C'est Philippe. Ce matin, chez Monaco, Montréal, j'ai devant moi un Pleasureway qu'on appelle FL Front Lounge, qui est peut-être un des fantasmes de tout ce qui se fait dans la catégorie de classe B. C'est un 2014 et depuis 2014, les gens ils regardent ça passer puis ils font « Wow! » Il y a quelqu'un qui en a un dans la rue qui est stationné, il part à tous les week-ends, on ne sait pas où est-ce qu'il va. Wow! J'en veux un. Puis venez, on va regarder en dedans pourquoi le plateau FL est autant un objet de désir chez les gens qui aiment partir à l'aventure. Et celui-ci en particulier, il a l'avantage, depuis 10 ans, d'avoir été utilisé par un propriétaire unique et qui a été entretenu à la perfection, avec un dossier complet d'entretien chez Mercedes sur la Rive-Sud. Plateforme Mercedes sur le Sprinter 3500, allongée. Donc, à l'intérieur, c'est immense. Et moi, la première chose que je fais quand je stationne, je suis rendu, la première chose que je fais, c'est que je tourne les bancs et je suis dans mon salon. Et quand je suis installé dans mon salon, puis je regarde l'ampleur de ce véhicule-là, c'est quasiment comme si j'avais un classe A en grandeur et en superficie. OK, on va juste faire un peu le tour de l'extérieur pour remarquer à quel point la fenestration est à la grandeur du véhicule. Des fois, on a des classes B où on a une toute petite fenêtre dans la chambre. Ici, c'est pleine fenestration sur les trois côtés du véhicule. À l'arrière, on a une immense boîte de transport Como qui pourrait servir à transporter des vélos si on est quelqu'un qui aime découvrir en cyclotourisme. Mais si j'aime pas ça, avoir mes sacs de voyage à bord de la machine, ben, je peux mettre les sacs de voyage là-dedans. Il y a quand même une bonne capacité de charge là-dedans. Double roue à l'essieu arrière, donc beaucoup de stabilité. Très chic, très propre. C'est discret et c'est slick, pas à peu près. Climatiseur sur le toit, génératrice Cummins, tout est en place. Si on achetait l'équivalent aujourd'hui, là, on serait à 240 000 peut-être plus taxes. Ici, on est à 109 000 plus taxes en version usagée. C'est peut-être une option économique de se procurer quelque chose d'une très grande qualité de construction. Et à 140 000 km, c'est rien pour ces véhicules-là. Le moteur Mercedes de 188 chevaux et plus de 300 livres, je pense que c'est 325 livres de torque. Il y en a beaucoup qui ont fait 1 million de kilomètres avec. Donc, on est au début de la vie de ce véhicule-là. Puis quand on le conduit, même s'il a 10 ans, on n'a pas l'impression que c'est un véhicule qui a 10 ans. Comme il a 10 ans, la politique des institutions financières à l'égard des VR, c'est qu'on est capable de financer 20 ans moins l'âge du véhicule. Le véhicule a 10 ans, 11 ans. On est capable de financer 109 000 plus taxes jusqu'à concurrence de 9 ou 10 ans. 20 moins, dépendamment de l'année de la production. Là, c'est un 2014, mais il a peut-être été produit en 2013. Ce qui rend l'aventure accessible. Essayez de voir de vous acheter un chalet, voir si ça va vous coûter plus que 1 000 $ par mois de paiement. Donc, à l'intérieur, il y a vraiment en entrée un très beau système de filets aimantés. Donc, c'est pas comme si on avait une porte patio puis on rentre, s'il y a un gamin qui va passer à travers. Là, c'est aimanté. Quand les zips sont baissés, ça se replace tout seul puis on l'oublie. Grand lounge à l'avant, avec la possibilité de mettre la table piédestale là. Le propriétaire a ajouté dans le front lounge une petite télé. Bien, il y a une petite télé et il a ajouté un lecteur DVD. Le génie un peu de... J'ai l'impression d'être un peu au comptoir d'un bar de piscine où je peux servir des drinks à mes amis au camping. Tu sais, des fois, la porte puis l'accès à la pleine grandeur puis le comptoir de cuisine est tout petit. On n'a pas besoin d'avoir un accès large comme ça, à moins qu'on soit une personne à mobilité réduite ou on a des béquilles ou quoi que ce soit. Mais là, c'est une rangée de 4 tiroirs à la grandeur.
Et c'est très bien fait. C'est une aventure différente. Classe B est destinée à une clientèle qui, je dirais un peu comme à l'époque des voitures Saab, où c'était toujours des gens un petit peu dans la marge, des gens qui sont très autonomes de pensée, des gens qui aiment ça être libres, qui ne veulent pas se faire dire quoi faire, ni quoi acheter, ni quoi manger. Évidemment, à l'intérieur, il y a la toilette complète, la douche, la toilette, le lavabo qui sont inclus dans ce petit compartiment, mais qui a quand même pas mal de place. Un domotique, un réfrigérateur à 3 voies, électricité, batterie et propane. Donc, peu importe le mode de transport ou le mode de branchement, quand vous êtes à la plage puis vous êtes loin, vous voulez garder votre réfrigérateur, bien, vous le mettez au propane ou aux batteries. Si vous commencez à manquer de batterie, vous le mettez au propane. Un four à convection, ce qui est vraiment cool parce que des fois, un saumon, une poitrine de poulet, vous mettez ça là-dedans. Il n'y a pas vraiment de meilleure façon que de cuire ça. Ou vous vous amenez dans votre porte-bagages un petit barbecue au propane puis vous faites vos choses sur le barbecue. T'sais, pour un véhicule qui a 10 ans, l'intérieur est quand même ultra moderne et ultra propre. Il y a du rangement partout, partout. 1, 2, 3, 4 tiroirs, des armoires en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 armoires. Une autre ici. Vous ne manquerez pas de place. Si vous manquez de place, là, amenez moins de choses. Je pense qu'il n'y a, pas grand place. Où, des fois, les gens exagèrent, puis il y a des sacs, puis 14 paires de souliers. Croyez-moi, j'en ai l'expérience. Et à l'arrière, il y a un espace lounge salon qui est hyper confortable quand on veut s'éloigner un peu dehors, s'il pleut, la télé. On peut installer la table piédestale ici, puis on peut travailler. Ça peut être notre bureau, loin du bureau. Aujourd'hui, avec le télétravail, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aurait bien aimé passer une partie de leur carrière à travailler en télétravail à bord d'une machine comme ça. Tu fais ton 4 heures, 5 heures, 6 heures, il vente, tu t'en vas faire du skate. Il arrête de pleuvoir, tu t'en vas faire du vélo de montagne, tu reviens travailler. C'est comme c'est une maison, c'est un bureau, c'est une clé d'évasion. Fait que, comme je dis, c'est quelque chose que si on achète neuf, on est dans les presque le quart de million de dollars. C'est-à-dire, il faut en avoir du budget. Là, dans ce cas-ci, hyper bien entretenu, super propre. Moi, je l'achèterais neuf, je le commanderais comme ça. Donc, à 109 000, légèrement usagé, 140 000 kilos, il est disponible pour vous chez Monaco Montréal.